Shalom et bienvenue dans cette courte vidéo. Je souhaite partager avec vous une pensée que j'ai reçue le 2 février 2026. Ça peut paraître orgueilleux peut-être de dire que j'ai reçu une pensée, mais elle était tellement forte dans mon esprit qu'il fallait absolument que j'en parle. Est-ce que c'est une prophétie? Est-ce que c'est une pensée? Est-ce que j'en sais rien? Mais en tout cas, ce qui est clair dans la Bible, c'est que une prophétie, la plupart du temps, ne sert pas à révéler l'avenir. Elle vient plutôt reprendre les croyants sur des comportements qui posent problème au regard de la parole de Dieu, de la parole d'Élohim. Cette pensée que j'ai reçue hier, je ne l'ai pas cherchée. Elle m'est littéralement tombée dessus. Sur le moment même, elle m'a fait sourire. J'étais, je vous raconte tout, sous ma douche et je me suis demandé pourquoi une idée aussi étrange me traversait l'esprit. Puis j'ai senti intérieurement que ce n'était pas anodin, qu'il fallait que je creuse pour en comprendre le sens. En quelques minutes, l'explication est venue. Elle m'a été confirmée par 2 textes et par une image très parlante. Ce thème ne m'est pas inconnu, vous allez le voir, puisqu'en fait, c'est le but même du défi Néhémie qui, précisément, a pour but de travailler l'unité des croyants. Cette vidéo s'inscrit donc naturellement dans ce cadre et confirme ce que Elohim m'inspire depuis plusieurs mois, qui a été, revu dans le cours 0, l'unité des croyants avant son retour. Il y a quelques mois, j'ai eu une vision, concernant le retour de Yeshua. C'est Yeshua qui revient et au moment donc d'enlever 2 hommes, il les regarde et il leur dit: «Vous croyez en moi, mais vous n'avez pas fait d'effort pour vous entendre sur la terre. Vous avez même tout fait pour vous séparer. Vous étiez en contradiction permanente. Comment pensez-vous vivre l'éternité ensemble si sur cette terre vous n'avez même pas réussi à vous appeler frères?» Cette vision m'a d'abord repris personnellement. Je me suis senti le premier concerné. Mais j'ai aussi compris qu'il était important de partager ce message car il ne m'était pas destiné à moi seul. La parole que j'ai reçue donc, dans ma tête hier matin vient justement éclairer cela. Donc voilà cette parole, alors que je réfléchissais hier à une situation assez difficile dans ma vie, j'ai entendu cette phrase intérieurement. C'est une assemblée de doigts. Voilà pourquoi j'ai rigolé. Et je me suis dit: «Pourquoi une assemblée de doigts?» On parle bien des doigts, les doigts d'une main. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai dit: «Mais Seigneur, si c'est vraiment important, il faut que tu me parles», c'est ce passage biblique qui compare l'assemblée des croyants à un corps composé de plusieurs membres, dont les doigts. Je vous propose d'aller lire ce texte et de prendre vraiment tous les détails. Tous les détails sont importants. Et ce texte que je connais depuis très longtemps, en fait, je me suis rendu compte que je le lisais, sous un prisme particulier, mais que je ne le comprenais pas vraiment, ou pas de cette manière-là. Ce texte, c'est 1 Corinthiens, chapitre 12, du verset 12 au verset 26. Lisons-le ensemble. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Messie. Nous avons tous en effet été immergés dans un seul souffle, un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul souffle. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait «Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps», ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait «Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps», ne serait-elle pas du corps pour cela? Et si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant Elohim a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires.
Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos membres, les moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Elohim a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ce texte est très intéressant. Et nous voyons, par exemple, au verset 19, même 18, « Mais maintenant Elohim a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. » Mais si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Et voilà ce verset qui me ramène à mon thème. Ce sont des assemblées de doigts. J'ai parlé avec plusieurs personnes ces derniers temps qui m'ont dit qu'ils étaient dans des églises, des keilotes, dans des assemblées, où le pasteur influençait le reste de son assemblée. Si le pasteur est un doigt, comprenez bien, s'il a une vocation particulière, un appel particulier, alors il fera en sorte de faire que toute son assemblée, son église, soit formée comme des doigts. Si dans une autre assemblée, c'est des oreilles, alors dans ce cas-là, l'église sera une église d'oreilles. Et là, on peut le décliner. Si l'assemblée est particulièrement orientée sur la prophétie, cette assemblée sera une assemblée prophétique. Si on parle plutôt de devoir apostolique, cette assemblée sera appelée apostolique. Si on parle d'une assemblée qui pratique énormément la louange, on dira leur appel, c'est la louange, etc., etc., etc. Et on en revient sur tout un tas d'étiquettes qui ont été données au fil des temps aux assemblées. Et ce sont ces étiquettes qui nous définissent aujourd'hui. Mais Paul, inspiré par l'Esprit, nous dit dans ce texte, « Mais un corps n'est pas formé que de doigts, n'est pas formé que d'oreilles, n'est pas formé que de nez. Il est formé de tout un tas de membres qui ont chacun leur utilité. Et en cela, il forme ce qui est dit dans le verset 12, le corps est un et a plusieurs membres. Erad, nous savons que ce mot est important dans la Bible, parce qu'il signifie l'unité, mais pas l'unité dans l'uniformité, c'est-à-dire tout le monde pareil, mais l'unité dans la pluralité, en utilisant les différences de chacun pour grandir et pour évoluer. Le deuxième texte qui m'a été donné à ce moment-là, c'était celui d'Éphésiens 4, versets 1 à verset 16. Tous les mots encore sont importants. Et vous allez voir que Paul a déjà ce problème au 1er siècle avec les églises, les Keïla, les Keïlot qu'il fonde. Verset 1. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité du souffle par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul souffle, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, une seule immersion, un seul Elohim, Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » L'unité parfaite, c'est ça, un corps, un souffle, une espérance, un seul Seigneur, une seule foi, une seule immersion, un seul Elohim et Père de tous. Ça fait sept piliers à une unité parfaite. Verset 7. « Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don du Messie. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Nous savons qu'Yeshua est remonté au ciel offrir son sang. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. C'était sa vocation.
Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Messie, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils d'Élohim, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Messie. Ces différents ministères qui ont été donnés, distribués aux uns et aux autres, permettent quoi? Le perfectionnement des saints. Et jusqu'à quand? Jusqu'à l'unité de la foi et la connaissance du Fils d'Élohim. Je pense que personne ne peut dire je connais le Fils, je connais le Père à 100%. Celui qui dit ça, je pense, est un menteur. Mais c'est notre but. Et pour arriver à cela, il faut tous ces ministères. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Machiar, le Messie. Et regardez bien le verset 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Si nous voulons progresser, tirer notre accroissement, comme le dit le verset 16, nous avons besoin de tous les membres. Nous avons besoin de tous les ministères. Nous avons besoin de toutes les sensibilités. Nous avons besoin, comme dit Paul ici au début, de toutes les vocations. Si vous êtes dans une assemblée de doigts et que vous vous sentez œil, alors il est possible que vous soyez jugé parce que vous ne rentrez pas dans le moule. Est-ce que le but est de partir ailleurs et de trouver une assemblée d'œil? Ben non, parce qu'au final, on reproduirait exactement la même chose. Il est donc important que les pasteurs, que les groupes d'anciens, puisque bibliquement parlant, une keila, une assemblée, doit être dirigée par des groupes d'anciens et non par une seule et même personne. Que ces groupes d'anciens comprennent qu'il y a plusieurs sensibilités, qu'il y a plusieurs vocations, et que si dans une assemblée, il y a énormément de docteurs de la loi pour enseigner la parole, mais qu'on demande aux évangélistes de se taire, qu'il y a énormément de prophètes, mais qu'on demande aux pasteurs, aux docteurs de ne pas agir, alors dans ce cas-là, le membre meurt parce qu'il y a, le corps meurt parce qu'il y a des membres qui meurent. La dernière image que j'ai reçue, c'est l'image de ce mur. Un mur solide, un mur qui est là depuis des centaines d'années, qui résiste pourquoi? Parce qu'il est fait de pierres de différentes tailles. Vous voyez ici des grosses pierres, des moyennes pierres, des petites pierres. Quelles sont les pierres les plus importantes? Aucune. Toutes ont leur utilité. Les grosses pierres pour apporter sûrement une stabilité, mais les petites pierres pour combler des brèches, des trous que les grosses pierres ne pouvaient pas combler. Ce mur, c'est nous. C'est une assemblée. Une keila, une église, doit être constituée de pierres, toutes différentes les unes des autres, mais qui, entassées les unes les autres, bien organisées, forment un mur solide qui ne tombera pas même si le vent souffle. Question simple. Sommes-nous une assemblée de doigts? Sommes-nous une assemblée d'œil? Sommes-nous une assemblée d'oreilles? Avons-nous notre place dans notre assemblée? Est-ce que nous donnons la place à tout le monde dans notre assemblée pour l'accroissement, le fait de grandir, de faire grandir notre assemblée dans tous les domaines que le Messie veut que nous comblions? Cette pensée a été très forte en moi et il fallait absolument que je la donne. Je pense qu'elle confirme vraiment
l'utilité même de ce défi Nérémia, de dire, mais même dans d'autres croyances, dans d'autres foi chrétienne, il y a des sensibilités qui sont importantes et que je dois peut-être écouter pour les mettre en œuvre dans ma vie. Je le dis toujours, on peut avoir la connaissance, on peut avoir euh, plein de ministères, mais si je n'ai pas l'amour de mon prochain, je ne suis rien. Et je dis toujours que quand je vois mon frère agir, mon frère a un amour du prochain et je ne lui arrive pas à la cheville. Eh bien, c'est quelque chose pour moi que je regarde comme un but dans ma vie, c'est de lui ressembler, parce que c'est important pour moi d'avoir de l'amour pour mon prochain. Pas toujours facile. Peut-être que quelqu'un nous regarde en disant, mais ceux-là, ils ont une belle louange, et dans ce cas-là, c'est un but. Mais le but n'est pas de remplacer ce que j'ai comme don de Dieu pour le remplacer par la louange, ou de remplacer la louange par l'étude, ou de remplacer l'étude par la prière, ou de remplacer la prière par l'action envers les plus pauvres. Non, dans une même Kéla, nous devons avoir tout cela pour former une vraie assemblée digne d'être appelée corps du Messie. J'espère que cette parole vous a fortifié. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.